Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour mon cher Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Julien et bonjour à tous pour cette petite vidéo sur le sport. Oui, alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on va élargir un petit peu le cadre de compétences du laboratoire Euronalis. C'est un thème assez novateur pour nous, pour tout dire, parce qu'on a beaucoup parlé de cancer, on parle beaucoup de médecine fonctionnelle, on parle beaucoup de pathologie, mais on revient rarement sur le sport. Et là, c'est quand même ta spécialité, Bruno, le sport. Donc, voilà, c'est logique qu'on t'interroge un peu sur le sport et que tu nous dises un peu des éléments nouveaux sur ça. Aujourd'hui, on va beaucoup parler neuromédiateurs, on va beaucoup parler de l'axe dopaminergique, on va parler d'adaptation, de désadaptation, on va parler du geste final. Celui qui sort la balle de 2 cm ou qui la rentre de 2 cm. Voilà, ce geste-là, c'est la précision, l'acuité dans le sport. On a beaucoup parlé de ça. Mais avant de parler de tous ces petits détails-là, je sais qu'il y a un an, tu as été à l'initiative d'une nouvelle gamme de produits pour sportifs qui est dédiée à la performance, que tu as développé avec nos collègues et amis d'Origin Sport Nutrition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette genèse de ces produits-là? Qu'est-ce qui t'a lancé sur ce thème? Alors c'est vrai que le sport est incontournable dès qu'on parle de santé, c'est comme la nutrition, c'est les deux piliers qui sont fondamentaux. Alors, c'est vrai que dans les années 90, comme j'ai expliqué la dernière fois, j'ai travaillé énormément dans le sport, notamment outre-Atlantique aux États-Unis, et avec des sportifs de haut niveau. Et effectivement, je passais énormément de temps à éplucher les études scientifiques et aussi avoir tout un contact de médecins, notamment le docteur Colgan, qui était la grosse référence à l'époque, hein. Et donc, je travaillais donc dans un groupe de nutrition avec Michael Monet. Et là, on s'occupait, on coachait carrément des athlètes. C'était des boxeurs, il y avait de tout. Il y avait aussi des gens malades. On faisait un peu de tout. On faisait de la nutrition. Et le sport était le pilier fondamental. Alors, qui dit sport, c'est aussi, on ne va pas comparer le Pékin de la rue, hein, qui a des besoins spécifiques avec un athlète de haut niveau qui, lui, c'est comme la Ferrari et un peu la deux chevaux, on ne les compare pas, ce n'est pas les mêmes besoins. Alors effectivement, dans ces années 90, je voulais apporter des solutions nutritionnelles avec des suppléments pour renforcer la physiologie du sportif et la récupération. Alors malgré tout, il y avait à l'époque aussi le dopage, donc il fallait faire avec, et bien évidemment, on prévenait des effets négatifs du dopage, hein. On faisait aussi toute cette, on va dire, pédagogie de la toxicité et de la dangerosité de la chose. Alors à l'époque, on s'occupait pas trop des compléments alimentaires, aussi de la toxicité des compléments alimentaires, parce qu'il y avait énormément de polluants dans les compléments alimentaires. La matière première venait souvent dans des pays de Chine où il n'y avait pas de contrôle, et on retrouvait aussi dans les adjuvants des nanoparticules, l'oxyde de titane, etc. Donc ça, c'était problématique, et déjà, j'étais un peu informé à cette époque-là, et donc on voulait vraiment... Moi, ma frustration, c'était de trouver des compléments de bonne qualité. Alors, on les prenait de manière isolée, et donc, après, là, quand j'ai commencé à travailler dans la médecine fonctionnelle, je me suis dit, il serait temps de faire un complément avec tous ces suppléments, on va dire, en micronutrition. Alors, je fais bien la séparation entre les besoins d'un athlète en nutrition avec toutes les déficiences que ça comporte, et aussi la performance, hein. C'est deux choses différentes. Complètement. La performance, alors bien évidemment, là, il y a des consensus qui ont été faits, puisque j'ai expliqué la dernière fois, il y a à peu près 95% des produits qui ne fonctionnent pas. Donc, dans ce consensus qu'on peut retrouver, hein, dans les publications qui ont été fait, des consensus avec les associations athlétiques et publié dans PubMed de 2019, on va retrouver les 5% des compléments alimentaires qui fonctionnent. Alors, là où c'est un peu innovateur, ça va être pratiquement dans le fait que c'est des combinaisons et surtout sans toxicité, et ça c'est quelque chose d'important, puisque je tiens là-dessus, il faut quand même le noter. Tout à l'heure je t'ai parlé du docteur Colgan, et donc j'ai eu pendant un petit moment
des échanges avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai plus du tout de contact, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais à l'époque, déjà, il y avait une dizaine d'années, il m'expliquait que tous les sportifs qu'il avait eus étaient pratiquement malades. Alors, il n'y avait pas forcément que le dopage, il y avait toutes ces histoires aussi de protéines dénaturées, tous avaient souffert de guigueuses, de barrières intestinales endommagées, de problèmes auto-immunes. Et en fin de compte, on s'aperçoit que quelque part, cette complémentation est pas très étudiée et souvent de façon mal gérée parce qu'on ne s'occupe pas de cette qualité des produits. Donc voilà, ça c'était mon objectif numéro un, c'était de faire un une produit, synergie. Voilà. une synergie dans les produits pour la performance. Voilà. Hein. Okay. Et donc, tu as fait trois produits. Hein, voilà, trois produits qu'on va évoquer. Aujourd'hui, on va regarder un qu'on appelle l'EuroAdapt, hein, qui est un soutien neuro-endocrinien qui contient principalement l'acétylcarnitine, le rhodiola, le cordyceps et les BCA. Et donc, on va expliquer. Ensuite, il y a un autre complément pour les sports d'anaérobie. Donc là, c'est tous les sports où, bien évidemment, on a cette dette d'oxygène qui fait qu'on a malheureusement des lactates et des ions d'hydrogène qui vont jouer contre la contre-performance, donc plutôt une fatigue périphérique. Hein. Donc ça, on le verra dans les conférences. Voilà. Et ensuite, un produit pour l'endurance, tous les sports de course à pied, de vélo, de cyclisme, etc. Là où ça nécessite souvent plus d'une heure des fois de sport et où on travaille d'une manière avec aérobie, c'est-à-dire avec oxygène. D'accord, avec un seuil qui est beaucoup plus moins, on va dire, douloureux pour l'organisme. Hein. Donc généralement, mais pour les deux, ce type d'activité, que ce soit anaérobie ou aérobie, le soutien neuro-endocrinien, pour moi, est le plus important pour pas qu'il y ait de déstabilisation. Et ça, on va en parler, parce qu'il y a une fatigue centrale. On commence par ce produit-là aujourd'hui. Parce que ça paraît plus logique dans la construction. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, la contre-performance, c'est la fatigue. Donc, on a une fatigue centrale. Alors là, une fatigue qui est liée au système nerveux central, où on va retrouver des taux plasmatiques de tryptophane et kynurénine élevés, donc du tryptophane au cerveau qui va faire qu'on va être contre-performant, on va voir tout à l'heure la sérotonine, mais aussi une signalisation cérébrale de sérotonine et kynurénine qui est au taquet et malheureusement qui fait des contre-performances. Ensuite, il y a une fatigue périphérique, ça sera le sujet d'après. Hein, donc, travailler sur les types de fatigue. Il y a 3 types de fatigue qui jouent contre l'athlète, parce que quand on est dans la performance, c'est la fatigue, c'est le premier facteur de contre-performance, c'est la déshydratation. On a la fatigue centrale, la fatigue périphérique, mais aussi une fatigue infectieuse, souvent avec des athlètes qui sont surentraînés. Ok, alors on s'arrête là. On va rentrer dans le détail sur ce produit EuroAdapt. Tu vas nous expliquer d'abord son objectif. Quel était l'objectif que tu avais en tête quand tu as formulé ce produit-là, puisque c'est toi qui l'as... Alors, déjà, pour quand même résumer, l'objectif numéro 1, bien évidemment, pour tout sportif, pour la performance, il y a des facteurs biomécaniques, psychologiques, des modes de vie, l'environnement, la nutrition, la supplémentation, toute la modulation neuroendocrinienne sur les hormones cortisol, DHEA, et aussi toute cette modulation des neuromédiateurs, dopamine et sérotonine. D'accord ? Donc là, on a carrément dans une adaptation neuroendocrinienne, puisque tout l'organisme est géré principalement par nos hormones, mais aussi par nos neuromédiateurs, qui sont des molécules puissantes et qui doivent être à tout prix régulées. D'accord ? Donc, le but de ce produit, c'est la manipulation des neuromédiateurs centraux, mais aussi de l'axe du stress hypothalamo-hypophysaire surrénalien. D'accord ? Parce qu'on nous parle de mental. D'accord ? C'est bien beau le mental. Alors, bien évidemment, il y a tous les facteurs psychologiques. On nous dit un athlète, c'est son mental. Et on est tous d'accord avec ça. C'est le mental qui fait la différence. Mais le mental passe aussi par la biochimie. Hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des techniques de visualisation, de relaxation, etc., de gestion du stress qui sont importantes, mais le mental, et pas seulement le physique, pour les athlètes d'élite, c'est crucial. Tous les sports de compétition et de performance,
il faut comprendre que tout ça passe principalement par un neuromédiateur central qu'on appelle la dopamine. Hein, la dopamine, c'est le neuromédiateur de la récompense à chaque fois que c'est le système limbidique, mésolimbidique, et de plaisir. Hein. Donc, on sait très bien que la nourriture, le sexe, l'addiction au jeu, etc., lorsqu'on gagne une victoire, tout ça, on stimule son système de récompense, et plus on stimule son système de récompense, plus on libère cette dopamine, d'accord ? Donc, cette dopamine, elle est aussi impliquée dans d'autres fonctions, bien évidemment. Hein. Si on prend les animaux, on a la dominance, l'alpha mâle qui a beaucoup de dopamine. C'était à l'époque, il fallait savoir que l'alpha mâle, c'était un peu paranoïaque. C'était lui qui, dans le clan, sentait les choses, le danger. Il était à l'affût et il était lié avec des taux de dopamine et de testostérone beaucoup plus élevés. Et souvent, ces gens-là vont performer, bien évidemment, avec un meilleur, on va dire, équilibre pour pouvoir être d'attaque. Alors, la créativité va jouer aussi, la gestion du stress et aussi endurer la douleur. Hein. Plus j'ai de dopamine, plus j'endure la douleur, mieux je vais gérer mon stress. Donc, toutes les concentrations élevées de dopamine dans le cerveau pousse les athlètes à l'action et à l'effort. Ça, c'est quelque chose d'irrévocable. Donc, cette dopamine va augmenter aussi l'attention, la vigilance. Hein, on prend des sports comme l'automobile, où on va avoir un taux de dopamine central assez élevé. Tout ça va apporter des objectifs gratifiants, renforcer les réactions de sentiments positifs, d'accord, et tout le plaisir aussi que ça procure, cette dopamine, d'accord ? D'accord. Donc, elle est fondamentale. Ouais. Okay. Pour quand même finir, parce que la dopamine élevée, c'est quoi le problème des problèmes antagonistes de cette dopamine ? Alors, bien évidemment, il y a des facteurs génétiques. Hein, tout le monde n'est pas égaux en ce qui concerne la dopamine. Il y a des champions qui sont prédisposés. Par exemple, on a des inhibiteurs de ce qu'on appelle de la CONT. Hein, c'est une forme de méthylation, catéchol O-méthyltransférase, qui est une enzyme qui dégrade cette dopamine qui est en excès, on va dire, dans l'organisme. Et donc ça, il faut faire des tests de génétique pour le savoir. Et on sait par exemple qu'en MMA, 98% des athlètes en MMA ont ce gène de la CONT. On appelle ça le gène du guerrier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a deux gènes, enfin, il y a deux signalisations qui sont importantes dans la dopamine, qui sont le catabolisme, qu'on appelle la MAO. C'est une monoxydase A ou B qui va dégrader l'excès. Donc, si on a un gène, un CNP qui est plus ou moins défectueux, on va se retrouver avec des taux de dopamine élevés. Si on a le gène de la CONT, COMT, on va se retrouver aussi avec un excès de dopamine. Et là, bien évidemment, on est beaucoup plus performant. D'accord ? Donc, ces gènes-là, et après, il y a aussi le gène ce qu'on appelle le DAT1, qui est un gène de dopamine où on transporte la dopamine dans les récepteurs. Donc, c'est à peu près les 3 gènes par lesquels on est très performant grâce à cela. D'accord ? Alors, tout ça va retarder la fatigue parce que qu'est-ce que ça fait ? La fatigue mentale va diminuer les performances en diminuant tout ce qui est les tâches cognitives, physiques. Donc, on a un sentiment de fatigue, je ne peux pas faire, je suis épuisé. Ou alors, une dévaluation de l'importance du succès de la tâche spécifique. Par exemple, je n'ai pas envie de le faire, ça vaut pas le coup de le faire. Hein. Donc, et tout ça, c'est la motivation. En neurophysiologie, on appelle ça la motivation. Si j'ai pas de motivation, je sais pas prendre la bonne direction, l'intensité et surtout la persistance dans l'effort pour pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord ? C'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que vraiment la performance, elle est reliée à ce mais complètement. Hein. Et que tous les freinateurs, faut pas les avoir en excès. Par contre, la dopamine, il faut toujours la stabiliser. Donc, c'est la fatigue mentale, elle est la fatigue mentale, c'est l'inverse des voies cérébrales de la dopamine, a un effet complètement opposé. Par exemple, je donne un exemple, quand on a trop d'adénosine dans le cerveau, c'est pour ça que lorsqu'on boit un café, on bloque l'adénosine et on libère cette dopamine, donc on est plus performant. On sait que la caféine est aussi importante dans la performance, donc on l'inclut souvent, on va le voir tout à l'heure avec l'Euroadapt. Et aussi la sérotonine qu'on va détailler, qui est le freinateur
de cet excès de dopamine. Et là, c'est la contre-performance parce qu'on va avoir une diminution de la dopamine si le taux de sérotonine cérébrale augmente. D'accord? D'accord, donc tu fais baisser ta sérotonine, tu boostes ta dopamine et là, tu as une Voilà, performance. Ok, complètement. c'est très clair. Donc, Donc, si je reviens sur AuroAdapt, quel est son mécanisme d'action là, dans ta formulation? C'était ça que, que tu ciblais finalement. en fin de compte, ce que j'ai voulu faire, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces gènes COMT ou Ouais. AMAO. Bon, il faut le faire. Moi, j'ai le gène COMT, mais il y en a d'autres. On a tous un potentiel ou pas. Et ça, il faut le savoir. Mais tant qu'on n'a pas fait les tests, on ne peut pas le savoir. Mais généralement, on le sait parce qu'il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis. Comme je disais tout à l'heure, le Warrior Gene, tu le retrouves. On mettra une petite publication sur les athlètes de MMA et aussi ce gène de la compte. Alors, j'ai voulu trouver une formule qui va faire qu'on va avoir c'est un mimétisme pour ceux qui ne l'ont pas, mais de toute façon, même ceux qui l'ont, ce gène, ça renforce encore. C'est encore plus puissant. Donc, par exemple, si je prends la supériorité des athlètes africains de haut niveau dans la course de fond, leur capacité d'endurance, ils ont un avantage neurophysiologique, tout ça c'est publié ce que je dis, une meilleure synthèse de dopamine, une diminution du déclin de la dopamine avec l'âge, ils font moins de maladies de Parkinson, donc ça c'est très intéressant, donc meilleure homéostasie du calcium et une meilleure stabilisation du stress. Alors, petite anecdote, si vous voulez savoir aussi un mécanisme, parce que j'ai fouillé et étudié pas mal le sujet, les athlètes noirs ont une mauvaise dégradation d'une molécule qu'on appelle le 2-hydroxyestradiol. C'est une méthylation des estrogènes, un catabolisme des estrogènes. Et il faut savoir que le 2-hydroxyestradiol inactive la cachétol-O-méthyltransférase, la COMT. Donc, ça veut dire quoi? Plus de dopamine. Et en plus de ça, ils ont une synthèse de dopamine élevée, une dopamine hydroxydase basse, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport dopamine-noradrénaline qui est plus élevé. C'est-à-dire qu'ils font, à partir de la dopamine, moins de noradrénaline. Donc, ils ont énormément de dopamine par rapport à la noradrénaline. Donc, l'émotion, la motivation, la cognition, la force musculaire, parce que la dopamine, c'est la force musculaire, c'est le tonus musculaire. Regarde un Parkinson, donc le Parkinson qui va se retrouver justement avec lui une rigidité musculaire, c'est parce que c'est l'acétylcholine qui est antagoniste de la dopamine, qui fait qu'il y a plus d'acétylcholine et il est comme un légume. La dopamine, c'est vraiment aussi le neuromédiateur de l'éveil. D'accord. Donc c'est important. Donc cette dopamine. Alors pour revenir à la question, pour pas se perdre non plus dans ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que je voulais parler? Des produits. Voilà, des produits. L'acétyl-L-carnitine. Alors, tout le monde connaît la L-carnitine. Alors, l'acétyl-carnitine, c'est un peu différent. Il y a un méthyldoner, elle est méthylée. Et elle va plus rentrer dans le système nerveux central. Par contre, elle aura les effets aussi périphériques, comme la carnitine. Donc, elle va jouer sur la bêta-oxydation, c'est-à-dire qu'on va brûler ses graisses. Donc, on va brûler plus de gras. Donc, ça, c'est intéressant. La chaudière, on va dire, de l'oxydation des graisses dans la mitochondrie est plus fonctionnelle, meilleure bêta-oxydation, meilleure oxydation du glucose. Elle est aussi impliquée dans le métabolisme des BCAA, dans la production de corps cétonique, mais surtout, le numéro 1, c'est augmentation de la synthèse de dopamine. Oubliez la tyrosine. La tyrosine, c'est un peu du marketing. Alors avant, on en parlait beaucoup parce que pour faire une déficience en tyrosine, il faut vraiment être vegan, quoi. Il faut plus manger de fromage, plus de protéines, on est d'accord. Bon, il faut savoir même que les types qui sont sous méthamphétamine, il faut vraiment y aller pour vider la dopamine du cerveau. Alors quand on dit je suis vidé, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire tout simplement il y a des contre-régulations. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez compliqué et le fait qu'il y a moins de dopamine sur le récepteur postsynaptique. Mais ça, on oublie, c'est un peu compliqué. Juste comprendre que c'est la synthèse qui est importante. Il faut avoir une bonne synthèse. Et quand on prend la tyrosine, c'est le précurseur, mais elle est vite, on va dire, contrecarrée par la tyrosine hydroxylase. C'est une enzyme qui transforme ta tyrosine en dopa, qui est vite saturée, en fin de compte. Donc là, par contre, avec l'acétylcarnitine, on augmente la synthèse, donc le stock de dopamine. Et la bonne nouvelle, très bonne nouvelle, c'est un sensibilisateur des récepteurs D1, qui est l'attention, la vigilance et la motivation.
D'accord? Et les D2 aussi, qui est aussi importante. Récepteur D1, D2. Ça veut dire qu'il y a un peu une uprégulation, une meilleure sensibilité. Donc, la signalisation va être meilleure. Ça, c'est quelque chose d'important. Neurotransmission cholinergique. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'acétylcholine. Donc, une meilleure contraction musculaire. D'accord? Alors, production d'ATP, humeur, motivation, cognition, attention, compréhension, mémoire, concentration, tout ça, c'est important pour l'athlète de haut niveau dans tous les domaines, dans tous les sports. Hein, que ce soit le voileux, que ce soit le type qui joue à la pétanque, n'importe qui a besoin de cette dopamine pour performer. Alors, énergie mentale au sommet et diminution de la fatigue mentale. Donc, on va retrouver un effet très intéressant pour augmenter cette l'acétyl-L-carnitine. Acétyl-L-carnitine. Deuxième composant, c'est les BCA. Alors, après, je vais parler du rhodiola parce que je vais rester dans la Alors, le rhodiola, il va potentialiser parce que le rhodiola, alors là, il y a plein d'études pour ceux qui veulent chercher dans PubMed sur les athlètes et le rhodiola. Il y a pratiquement une conférence à faire là-dessus. Alors, c'est déjà un inhibiteur de la CONT. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas ce gène-là, tout à l'heure. Voilà, 60% d'inhibition de la catéchol au méthyltransférase. Ça, c'est quand même important. Aussi, inhibition de la MAO à 92%. Les deux enzymes sont impactées. Et voilà, alors 89% de la MAO-B, ce qui est la dopamine. Donc, on va avoir, attention sur les MAO, c'est très réversible, heureusement, parce qu'il y a des inhibiteurs non réversibles, et là, ça peut être dangereux. C'est des médicaments avec ce qu'on appelle le Schiz effect, donc c'est des libérations de tyramine, on se retrouve avec un danger, pas là. Il y a compétition, donc ça va avoir un effet modulateur. Toujours prendre le produit à jeun, parce que on va augmenter sinon sa sérotonine. Donc à jeun, toujours, l'euro adapte. On va améliorer le transport des précurseurs dopamine, tyrosine et dopa. Donc ça, c'est pas rien. Et augmentation de l'ATP. Alors tout ça, ça va faire qu'on va avoir des performances physiques, psychiques. On va lutter contre la fatigue, le stress, la dépression. Et on va être beaucoup plus performant au niveau cognitif, mental. Et donc là, on va avoir des effets vraiment sur la préparation mentale, indirectement. D'accord ? Parfait. Alors, BCA. Alors, petite nuance quand même, il y a le cordyceps. Alors, le cordyceps, je l'ai mis, c'est un peu anecdotique, mais il va renforcer la glande surrénale. C'est un adaptogène qui permet d'avoir un maintien de l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien, comme d'ailleurs le rhodiola. Donc une double synergie de rhodiola et de cordyceps. Exactement. Donc là, le mélange des deux est très intéressant parce qu'ils vont jouer par des mécanismes différents, mais ils vont renforcer l'axe du stress. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on viendra peut-être une question là-dessus à la fin sur cet axe du stress qui est très intéressant. Parce que toute dysrégulation, je l'ai expliqué, de maladie, que ce soit la dépression, de cancer ou quoi que ce soit, chez les athlètes aussi, ça va être le surentraînement, et on a une déstabilisation de cet axe du stress. D'accord ? Alors, les BCA sont très intéressants. C'est-à-dire que les BCA, comme j'expliquais tout à l'heure, dès que vous faites du sport, vous libérez des triglycérides du tissu adipeux. Ces triglycérides vont stimuler ce qu'on appelle l'albumine. L'albumine va décrocher le tryptophane. Il y a compétition avec tryptophane, BCA, c'est le même transporteur et tyrosine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'albumine va augmenter le tryptophane par rapport aux autres. Et le tryptophane va monter au cerveau. Ce tryptophane-là va créer de la sérotonine et on est fatigué. Les marathoniens, ils connaissent ça. C'est ce qu'on appelle la fatigue centrale. À partir du 30e kilomètre, généralement, que ça arrive. Et là, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de jus, on n'a plus envie d'y aller. D'accord ? Et c'est vraiment une fatigue centrale. D'accord ? Donc, cette bouffée de sérotonine cérébrale est négative sur la performance. Les BCA vont permettre de bloquer carrément les effets de l'albumine et du tryptophane et de l'entrée de la sérotonine dans l'hémisphère du cerveau. D'accord ? Ça, c'est important. C'est très important parce qu'en fait, tu bloques la sérotonine et en même temps, tu boostes ta dopamine. Complètement. Donc, tu bloques, tu renforces ces effets dopaminergiques qui sont déjà renforcés par le rhodiola et par l'acétylcarnitine. Alors, bien évidemment, moi, je mets vraiment l'accent sur la dopamine, puisque je l'ai expliqué, les études le montrent, les performances, souvent,
passe par cette dopamine, d'accord? Bien évidemment, il y a plein d'autres facteurs, mais c'est facteur crucial, hein, D'accord. surtout dans la compétition. Et il faut savoir qu'un environnement aujourd'hui, et ça on l'oublie, par exemple, les ions positifs, entendons parler, il y a les ions négatifs, ions positifs dans, par exemple, l'atmosphère. Quand il y a de l'orage, divers phénomènes avec orage électrique, les vents dominants comme le Mistral, etc., le climat va jouer avec un excès de ions positifs. Et ces ions positifs, comme les champs électromagnétiques, la Wi-Fi, tout ça, augmentent les ions positifs. Et qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la sérotonine au niveau cérébral. D'accord? D'accord. OK. Donc, c'est quand même bien à savoir, hein. Aussi, au niveau cognitif, les jours de compétition, d'orage, de mauvais temps, hein, pour encore amplifier ces effets de cette fatigue, de diminuer cette fatigue centrale qui est vraiment la contre-performance numéro un. Juste une dernière question avant de rentrer Mmh. sur comment tu l'utilises finalement dans le cadre du sport, mais tu pourrais l'utiliser sur des burn-out, tu pourrais l'utiliser sur n'importe Complètement, quelle fatigue surrénalienne. complètement. Alors, même par exemple, les gens qui jouent au poker, les gens qui ont les pilotes d'avion, tous ceux qui ont une demande d'acuité mentale, où on a un travail même d'ordinateur et surtout de burn-out, hein, puisque le burn-out, il ne faut pas l'oublier, c'est pour moi d'abord une neuroinflammation, hein. L'inflammation est le plus grand tueur de dopamine. Et D'accord. on oublie, hein. D'accord. Les cytokines pro-inflammatoires vont perturber la synthèse de dopamine, aussi de noradrénaline. Mais c'est vraiment très problématique. Dès que je suis inflammé, hein, je suis contre-performant. Et l'inflammation va vite. Et si on voit aujourd'hui le mode de vie de certains athlètes, hein, qui font n'importe quoi, parce qu'entre 20 et 30 ans, on peut se permettre n'importe quoi, effectivement, ça marche pas trop mal. Ouais. Mais s'ils savaient que ils mettaient toutes leurs chances de leur côté. Si on prend deux types avec les mêmes capacités, un qui fait attention à ça, il va gagner. Parce que le millième de seconde, la seconde de plus, la vigilance de plus va faire la différence, hein. Bah oui, c'est sûr. Tout Ce ça, c'est dernier des choses détail, qu'il faut intégrer, d'accord? OK. Donc, l'utilisation de HoroAdapt chez le sportif, on est d'accord. Chez la personne qui est fatiguée de manière surrénalienne parce qu'il y Ouais, a un ouais. surbesoin de concentration, etc. Le burn-out, en Et le post. burn-out, parce que on peut en parler, parce que le burn-out, c'est quoi? C'est une suractivation, Ouais. hein, de certaines neurones du cerveau qui sont inflammées en fin de compte, hein. Et cette synthèse de dopamine est au plus bas, d'accord? OK. Et bien évidemment, quand l'axe des neuromédiateurs est perturbé, l'axe du stress est aussi perturbé. Et vice-versa. Il y a une espèce de synergie entre les deux, hein, qui est un peu long à expliquer, mais qui est très intéressant. On est D'ailleurs, il déjà à faut 20 savoir. minutes. Voilà. Bon, on va terminer si tu veux. On pourrait faire une conférence là-dessus, hein, finalement. Complètement. Comment tu l'utilises concrètement, HoroAdapt? Alors, HoroAdapt, moi je suis un fan de ce produit-là parce que on voit tout de suite les effets. Le retour est immédiat, hein, les premiers Très jours, rapide. Ouais. très rapide. Alors, déjà, estomac vide. OK. 40 minutes avant l'effort physique, D'accord. d'accord? Deux doses. À jeun. Voilà, deux doses. Et ce que je conseille, parce qu'il faut le prendre pendant les périodes d'entraînement, bien Ouais. évidemment. Et le jour de la compétition, on double les doses. On passe à 4 doses et, petite cerise sur le gâteau, on met la caféine, entre 100 et 200 mg. Parce que si je prends la caféine tous les jours, je vais m'adapter à cette caféine. Par D'accord. contre, Alors, si je mets la bonne dose le jour de la compétition, il y a un effet beaucoup plus prononcé. C'est clair. OK. OK. D'accord? Très dopaminergique. Bah, Ça bien sûr. relève toute la dopamine que. Mais bien sûr. Là, c'est là qu'on a le besoin le plus d'être, on va dire, dans ses baskets, hein, pas être endormi, hein. Si je suis au 100 mètres et que je commence à roupiller Ouais, et que je c'est suis bon. pas, et souvent, c'est ça, ce qui arrive à nombreux athlètes. Ils sont pas présents, Ouais, ils ont fait un super entraînement, ils sont en pleine forme. Le jour de la compète, ils sont pas là. d'accord. Donc, 2 doses sur les entraînements classiques, 4 doses. Donc, il y a une petite dosette, hein, à l'intérieur. Voilà.
4 doses quand c'est La le jour de compétition, voilà. avec un peu de caféine pour encore plus relarguer de caféine. Exactement. Et ils peuvent très bien tester le jour qu'il n'y a pas la compétition de le faire avant, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on a mis la caféine à part, parce qu'on ne veut pas habituer le corps à ces doses de caféine, Ouais. qui reste quand même 200 mg, une petite dose. C'est 4 petits expressos, mais quand même, ça fait Ouais. son petit effet. Et puis, il y a une petite différence quand même entre ça et en comprimé. Alors qu'il y en a qui disent que non, mais il suffit d'essayer pour comprendre. Donc, l'utilisation intelligente de ces produits-là va donner des résultats. Alors, bien évidemment, de temps en temps, comme tout produit, on peut faire une plage aussi d'arrêt, pas en continuité. On peut, par exemple, aussi, la solution, c'est de le faire quand on ne s'entraîne pas, de ne pas les prendre, de prendre juste les jours d'entraînement et les jours de compétition. Alors, par contre, effectivement, si vous êtes un athlète, vous entraînez toute la semaine et le week-end, vous vous reposez, ça serait bien d'arrêter le week-end et prendre toute la semaine, par exemple. Okay. Ça permet de prendre plus longtemps. Parce que, d'ailleurs, le rhodiola est utilisé de manière sporadique. Il faut savoir que les Américains l'utilisaient en compétition, que ce soit Américains, Chinois et Scandinaves, c'est eux qui les utilisaient aux Jeux Olympiques. 2 jours on, 2 jours off, 2 jours on, 2 jours off. D'accord. Fonctionnait. Donc, vous voyez, il y a plusieurs stratégies, mais après, c'est du cas par cas. D'accord. Ok, super. Écoute, Bruno, on comprend que tu es passionné parce que sur ce petit sujet de la dopamine, on a déjà dépassé les 30 minutes. Voilà. Et donc, là, on était sur la fatigue centrale. La prochaine fois, on parle de la fatigue périphérique, si tu es d'accord. Complètement. Avec l'Europower, par exemple. Avec l'Europower, tiens, puisque c'est le deuxième. C'est tous les sports quand même, football, basket, d'explosivité, d'athlétisme, etc. Résistance. D'accord. Super. Okay. On voit ça la prochaine fois. Bruno, je te souhaite un excellent mois de juillet. Amuse-toi bien. Ne prends pas trop d'Euroadapt. Je ne crois pas que tu en aies besoin. Non, moi, il faut que je me calme. Moi, c'est le lactium qu'il me faut. Voilà, c'est le lactium. Un peu d'acétylcholinate de magnésium, ça va te calmer. Exactement. Merci pour tous ces éléments. Ouais, à bientôt, Julien. On se rappelle. Allez, ouais, ciao.